Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Électron Libre Reportage Auto. Aujourd'hui, ce nouveau format qui s'appelle En roue libre, qui est dédié donc aux véhicules d'exception, aux véhicules modifiés ou entièrement d'origine, mais des véhicules atypiques qu'on ne verra pas tous les jours. Donc, pour ce premier épisode, on va commencer par la Mazda MX-5 modèle NBFL, avec une petite particularité que c'est une série limitée SG. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'il y a de limité sur cette voiture? Déjà la couleur. La couleur est très atypique puisque c'est un gris avec des reflets verts. Donc suivant l'éclairage, la voiture est soit grise, soit très légèrement vert. Et vraiment, cette couleur est magnifique. On a des jantes spécifiques et on a également un intérieur avec des sièges bleus et une capote bleue. Donc ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, je vais capoter la voiture. Vous allez voir en plus que c'est très simple. Alors, on peut déjà vous montrer un petit peu l'intérieur. Vous voyez qu'on a les sièges bleus et on a également les petits rappels sur les portes qui sont bleus. Dessus, on a également les compteurs blancs, mais ça, c'est typique des NBFL. Mais on a les cerclages aluminium brossés, ainsi que la console centrale aluminium brossé. On a également des, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça. Arceaux. Des arceaux, voilà, des arceaux devant. et un seau de vent, un filet anti-remous, voilà. Donc vous allez voir qu'on a une capote bleue, donc très simple pour capoter la voiture. Vous voyez, hop, ça se fait en vraiment pas beaucoup de temps, En une minute quoi. même pas quelques secondes. 30 secondes, ouais. C'est ça. Voilà, et de côté pareil, tapez bien. Voilà. Et donc là, la voiture est capotée. Donc on va vous montrer d'extérieur la tronche que ça a avec la capote, en fermant les portes. Extrêmement. Vous allez voir que c'est très joli, la combinaison de couleurs est vraiment superbe. Ah, c'est pour cette raison que j'ai flashé dessus. Alors on peut voir également que sur l'arrière, on a des sortes de bavettes. C'est d'origine sur ce modèle-là, c'est spécifique Alors, justement. malheureusement, les miennes sont un peu abîmées. C'est une voiture qui a 20 ans. Ouais, mais je Hein. pense que c'est surtout parce qu'elle était rabaissée avant. Oui, alors Et ça a dû peut-être toucher. effectivement, quand on l'a essayé la première fois, elle avait des suspensions rabaissées. Mais alors le problème, c'est qu'elle était tellement rabaissée que déjà, d'une, elle ne serait pas rentrée chez moi. Ouais. Et on touchait sur les bosses à piétons. Dès qu'on a fait l'essai, on a compris. Donc, comme on l'a acheté à un professionnel, il nous l'a remis dans sa configuration d'origine avec les suspensions neuves, je précise bien, Ouais. d'origine. Ensuite, toi, tu as rajouté cette sortie d'échappement qui est de toute beauté. Ouais, qui est vraiment dans le délire Japan style. Alors, comme dirait notre ami Georges, c'est aberrant. C'est ABT. C'est aberrant. Voilà. Donc, cette jeune, folle sortie d'échappement aberrante, frérot, voilà, qui lui donne un style plutôt sympa. Je voulais donner un petit look Japan style en fait, un peu plus poussé. Voilà, donc, et puis à l'avant, on a une plaque déportée, parce que normalement, la plaque, elle est fixée ici. Yes. Mais là, la manière dont elle est mise, on dirait un petit peu une Jaguar. Ouais. Ça fait le look Jaguar. Donc on rajoutera par la suite, comme on l'a dit, une petite lame à l'avant. Une petite lame Maxton très discrète, qui est très très belle, Et qui va vraiment embellir qui la va voiture. vraiment embellir la Ça va voiture. pas du tout dénaturer. Voilà. cette tuning. Et un bec de canard, comme tu dis, hein, à l'arrière. Déjà tu vois un peu le... Regarde, Voilà, on a déjà un petit peu ça ce... remonte, hein. Mais on va l'amplifier très légèrement avec un aileron, mais très léger, juste ce qu'il faut. Et Voilà. une autre chose que j'aimerais faire, si tu peux venir par là, pour qu'on m'entende un peu mieux, Ouais. c'est tu vois ici, on voit en dessous que c'est pas très beau. Oui, ça c'est le truc d'origine en fait. Et donc ça, on peut mettre des bas de caisse qui se rajoutent. On peut mettre soit des bas de caisse Mazda Speed, Exact. ou soit des bas de caisse légers qu'on peut Et j'en ai trouver, vu qui se vendent sur notamment par exemple Carbon Miata. Ouais. Qui vraiment, c'est super beau, ça fait pas tuning, c'est Voilà. vraiment très Non, joli. il faut de la pièce d'origine. Ça fait Voilà. vraiment d'origine, ça Mais fait en, pas en rajout. tout cas, voilà, c'est une très belle voiture. Tu as un projet dessus, mais pas ouf, hein, juste ce qu'il Un faut. projet pour l'embellir. Voilà, pour l'embellir, mais pas de tuning. Parce que exemple, c'est quand même une voiture qui prend de la valeur tous les ans. tu vois les petits endroits où c'est abîmé, bah, les restaurer un peu. Oui, voilà, mais Voilà. ça on fera C'est vraiment tranquillement. juste des petits détails quoi. Voilà. Donc, je vais vous montrer par contre la vitesse à laquelle on peut décapoter cette voiture, sachant que c'est une lunette en vitre. verre En vitre, et qui est dégivrante. Vous allez voir que Il y a le câble qui est là. Ouais. Donc c'est pas comme une capote avec une vitre souple où il faut faire très attention en ouvrant, parce que une capote souple, il faut la plier un peu, sinon ça va faire des mauvais plis. Là, on peut la décapoter directement comme ça, vous allez voir. C'est très simple. Donc ici, à l'intérieur,
Alors, On faut a- pas oublier par contre, c'est de. Voilà, on a appuyer sur les deux petits boutons. Vous voyez, ici, on a un bouton là. On appuie dessus, on tourne ça. Alors, faut pas oublier aussi d'enlever baisser ça. Ouais. ça. Là, vous faites ça. Voilà, là, la capote est libérée. Et regardez, hop, en un seul geste, la capote est ouverte. Voilà. Si on le fait vite, c'est moins de 10 secondes. Et là, alors après, vous pouvez soit refermer ces trucs-là, voilà, quand vous êtes à l'arrêt pour que ce soit plus joli, mais c'est pas obligatoire. Il existe un couvre-capote, bien sûr, J'en ai pas actuellement, mais ça Ouais. existe. voilà. Mais c'est pas obligatoire de le faire parce que quand vous roulez, vous pouvez décapoter en roulant et là, vous pouvez pas les refermer. Donc, mais c'est pas obligatoire, c'est juste esthétique. Ouais, ouais. Après, le couvre-capote, c'est pareil, c'est joli, mais c'est pas pratique à installer. Parce que bah, tu peux pas décapoter en roulant et recapoter parce que tu as le couvre-capote. Donc voilà, il y en a beaucoup qui ne l'utilisent pas en fait. Ensuite, voilà, tu vas montrer le moteur. Donc le moteur qui est un 2JZ, non je déconne, On l'a sauté, ouais. mais qui a une belle gueule, hein, très sympa. Tire le capot, je vais mettre Attends, on va mettre la tige, bouge pas, puisque tu le tiens, ça va très bien. Vas-y, descends un petit peu, voilà, parfait. Voilà, donc on a un moteur 1,6 litre. Alors à quoi on reconnaît les 1,6 litre et les 1,8 litre? Le 1,6 litre en fait, il est comme ça. Et le 1,8 litre, cette partie-là est plus large. C'est à ça qu'on va reconnaître que c'est un 1,8 litre. Par contre, elle a la barre anti-rapprochement du 1,8 litre, comme je vous disais. Cette barre est d'origine sur cette voiture. Voilà, parce que le châssis est celui de la 1,8 litre. Les freins aussi sont pas les mêmes. Les freins sont plus gros, frein de la 1,8 litre. Et également, le châssis, en fait, c'est un châssis plus sport. C'est un châssis plus renforcé. Mazda Speed en fait. Voilà. Et donc, du coup, la voiture a une tenue route de fou. On peut voir que c'est un véhicule qui est vraiment très propre, vous voyez. Toutes ces parties-là qui d'habitude sont rouillées ont été changées. Ça, on voit que le mètre-cylindre de frein, il est tout neuf. Voilà, les longerons, en principe, il faut regarder sous le passage de roue, mais ça a été changé. Là, on verra pas bien, mais normalement, il faut tourner les roues et regarder. Mais moi, déjà, je peux le voir d'ici, c'est neuf. Hein, voilà. Et bien sûr, les bas de caisse. Vous voyez cette ligne ici? En fait, c'est un peu granuleux ici parce que c'est là où tapent toutes les cailloux, toutes les saloperies qui font rouiller la voiture. Donc sur toutes les MX-5, NA, NB, NBFL, voire NC, cette partie-là est renforcée. Voilà. Ensuite, on peut montrer également, tu as la télécommande, Alors il y a trois façons d'ouvrir le trois façons d'ouvrir le coffre, soit avec la clé et bah il y a une serrure. Donc j'ai le petit bouton ici. Voilà, donc peux vas-y, ouvrir. avec la télécommande, voilà, ça c'est la manière la plus simple. On ouvre le coffre, bon dedans il y a la housse parce qu'on la met sous bâche. Le sous-bâche, ouais. On a un petit coffre pas très grand mais on peut mettre Attends, 2 valises cabine. Enlève la housse, vite fait, parce que sous cette partie-là, il y a une roue qui est Voilà, c'est ça. Je sais pas si on la verra bien, regardez. Voilà, une petite roue galette, Qui est quand même appréciable. voilà, tout à fait. Moi, ça me Et puis c'est un coffre qui doit faire à peu près dans les 130 litres et qui permet de partir en week-end, voilà, à deux. Ouais, pas besoin d'emmener 50 000 affaires Non, avec non, ce non. genre de véhicule. Ça passera pas. Voilà, Donc il y a une autre façon, c'est à l'ancienne avec la clé comme ça. voilà, donc la clé dans la serrure et on déverrouille. Hop. Voilà, tout simplement. Ou alors, la troisième façon de le faire, donc on peut voir qu'il y a des petits ressorts qui font que le coffre tient. Donc il ne faut pas mettre un aileron trop gros parce que sinon le coffre ne tiendrait plus. C'est ça. Voilà. Et ensuite, La On a- dernière façon de le faire. on a une petite trappe secrète qui peut se fermer à clé ici. Hein. Voilà. Donc Voilà, ici les vous parties avez, de la clé, pour libérer soit la trappe à essence, soit le coffre. Voilà. Et là, pareil. Ça ouvre. Et là, Donc la trappe à essence, on peut l'ouvrir que de l'intérieur. voilà, que de l'intérieur. Il y a pas Et d'option on peut avec la- verrouiller à clé pour pas que quelqu'un, si tu as laissé ta voiture garée, décapotée, puisse ouvrir ton coffre ou ta De trappe toute à façon, ma essence. trappe à essence, on peut pas cliquer ce qu'il y a dedans. D'accord, On peut montrer si tu veux. vas-y. Il y a un système anti-siphonnage. Voilà, donc la trappe à essence, Regarde, le petit dévisse. bouchon. Et là, tu vas voir. Ça, c'est sous pression là-dedans, dis donc. Et hop, Ah oui, tu peux rien faire. ah, effectivement, c'est Courage. ah, ça c'est bien foutu. Ça c'est très bien ça. Et ouais, ça c'est vraiment très très bien. C'est très très bien. Et là, voilà, tu refermes, c'est tout. Tout simplement. Voilà, donc une très très belle auto. En tout cas, félicitations à toi Grégory. Bah, merci. Et puis maintenant, on va procéder à l'essai du véhicule. Exactement. Je vais la conduire et tu vas la conduire pour la présenter. Comme ça, tu pourras donner également. Je pourrais donner mes sensations. Moi qui suis habitué à rouler en électrique, mais qui suis également passionné de voitures en général, qu'elles soient électriques ou thermiques, je ne suis pas fermé sur ma chaîne. On va donc conduire cette voiture. C'est parti pour l'essai.
Ne pas oublier de mettre la ceinture, bien évidemment. Sinon, il y aura des petits soucis. Voilà. Et alors, moi, je vais avancer un peu parce que toi, t'es plus grand que moi. Voilà. Ouais, bah mets-toi bien. Là, T'inquiète. je suis bien, ça n'a pas l'air mal. Et c'est parti. Frein à main, j'adore le frein à main Ouais. à cet endroit-là. Ouais, ouais. Ça fait voiture de drift. C'est compliqué de montrer parce qu'on est tellement à l'étroit. Ouais, ouais. Mais... j'espère Alors, on qu'on est va vraiment au ras du sol. Moi, j'adore. bien. Ouais. Et donc, Bah, c'est l'esprit Roadster. elle est vraiment souple, elle est bien. Ces petits compteurs blancs là, j'adore. Avec des manomètres, pression d'huile, température d'eau, et l'essence. essence. Voilà. Le kilométrage au milieu. Kilométrage, donc elle a 112 000 T'as km. vu, elle vient de les passer. Hein. Ah ouais. Je les ai Donc fait. là, on est parti pour une petite. Ah ouais, T'as vu, c'est un régal. Hein. c'est un régal à conduire. Surtout sur des routes dans ce genre. Les freins, alors là, ils répondent super. Ah ouais, non mais. Donc on rappelle que c'est les freins du modèle au-dessus, la 1,8 litre. Quel plaisir Ouais, cette voiture. Boîte de vitesse très très courte, hein, des rapports très courts. On a oublié de le dire, mais c'est la boîte de vitesse d'une Mazda RX-7. Exactement, on précisera. J'ai oublié de le dire ça. C'est les mêmes que les Mazda RX-7. Des battements très courts, petit pommeau de vitesse sport, j'adore. Ah, il est génial. Là, on va mettre un petit coup d'accélération. Allez, c'est parti. Oh là là, 7000 tours minute, Ouais, t'as vu. c'est incroyable. Et des freins, t'as vu, ils Les sont freins, très, très super. bons. C'est un châssis, il ne bouge pas, la voiture ne saucissonne pas. Voyez, regardez la courbe là. Alors que c'est une propulsion. Hein. Elle est incroyable cette voiture. Ah, je craque. En Normandie, j'étais tellement bien là-bas. Oh là 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 là, quel délire. La forêt 2 avec ça. Oh là là. C'est un délice. J'ai adoré. Tout y est, vraiment le plaisir de conduite, les freins, la direction, elle est précise, la boîte de vitesse, il n'y a rien à dire, la tenue de route. Regarde ça. Regarde ça, ça bouge pas. Ouais, ouais. Génial. Ah, vraiment super. Là, c'est vraiment un plaisir inouï. Pour pas cher et sans avoir besoin de beaucoup de puissance en fait. On rappelle le budget de ce genre de voiture, c'est entre 6 et 10 000 euros, on va dire, pour les modèles vraiment exceptionnels, très Et peu tout dépend de kilométrés. la cote, ouais. Voilà. Et au niveau entretien, une vidange de temps en temps. L'essence, c'est à peu près 7 à 8 litres au 100, 9 litres si on fait le con. Voilà, bon, c'est pas donné parce que évidemment le prix de l'essence s'est envolé. Mais bon, c'est une voiture qu'on sort une fois de temps en temps comme ça pour se faire plaisir. Voilà, c'est pas un véhicule. On pourrait s'en servir au quotidien, ça peut être un très bon daily. Hein. Mais faut Mais, avoir les moyens. Voilà, après, au niveau consommation, bon, Tout dépend des budgets de chacun. voilà. Mais en tout cas, vraiment, ah ouais, un régal. Et alors, qu'est-ce qu'elle tourne bien? Elle tourne rond, on dirait une voiture neuve. Hein. C'est fou. Hein. Là, t'as vraiment fait un très très bon choix, une très très bonne affaire. Sachant que ce que j'ai failli faire était une sacrée belle connerie. Ah oh que oui. Non, là vraiment, puis alors les Ceux vitesses, qui savent ont la reste. c'est du velours. Regarde la 5e, hop là. Et alors la boîte, elle est précise. On sent les rapports s'enclencher, tu Ouais, vois. t'as le schlunk, Clac. Voilà, tu vois, c'est blam, blam, blam. petit Hummer de la beauté. Ouais, Il nous paraissait tellement haut avec grave. On Il trouvera. aurait fallu la garer à côté. Mais il faut savoir, c'est un véhicule qui est vraiment très très bas, très très court, pas large. Du coup, bah, un régal en ville parce que bah, elle passe partout. Hein. Et oh ouais, putain, j'adore. Raconte-nous un petit peu l'histoire de cette voiture, Grégory. Alors du coup c'est une Mazda MX-5 NBFL. Donc D'accord. NB c'est deuxième génération et FL facelift. Mhm. Et celle-ci c'est une série limitée, D'accord. SG Limited. Donc c'est une série limitée surtout au Japon, pour celles qui ont le volant à droite notamment. Ouais. Mais celle-ci a exactement le même code couleur, les mêmes sièges bleus, Mhm. la capote également. Ça, on montrera tout ça. On pourra mettre une incrustation. Mais Et donc, c'est un moteur 1,6 litre, 1,6 oui, 4 100 cylindres, 110 chevaux. qui monte plutôt bien dans les tours aussi. Oui, ça monte à 7000 tours minute. Ouais. Et ça marche plutôt très très bien puisque la voiture pèse à peine 1 tonne. Et donc le rapport poids-puissance c'est plus que correct.
Oui, ça marche quand même bien. On a un châssis très rigide, ce qui fait que la voiture, avec son équilibre parfait de 50-50 à l'avant et à l'arrière, est un vrai karting. Ouais, c'est vraiment fun à conduire. Bon, après sur ces routes-là, évidemment, comme d'habitude, hein, Les routes, là, elles sont pas on trop est ça. secoué. Mais voilà, le plaisir de rouler, décapoter, voilà, Ouais, là, il fait un temps plutôt correct, on va ça dire. c'est fabuleux, ouais. Et donc on va se faire un petit tour pour vous montrer un petit peu. Donc là, on a les compteurs blancs. Alors faut préciser que c'est un véhicule qui est de 2003, donc elle a bientôt 20 ans, et que tu l'as bien sûr acheté d'occasion. Oui. Elle est quasiment d'origine, à un petit détail près, c'est le volant qui n'est pas le volant d'origine. Oui. C'est quand même un volant de Mazda MX-5, mais il manque juste le petit Le dessus qui est bleu. le dessus qui est bleu et l'autocollant en hardy en fait. Ouais. Voilà, sinon c'est exactement le même volant. Simplement parce que l'ancien propriétaire avait changé de volant en fait. Voilà, et il était pas très beau, donc Donc on a remis un volant. on a remis un volant d'origine, mais pour trouver le Nardi d'époque, c'est pas évident. Mais enfin, celui-là fait très très bien le job. Ouais, lui il est bien. Et donc tu as, donc dans cette série limitée, tu as l'aluminium brossé qui est très très beau. Ici aussi, donc Les cerclages, voilà. On vous montrera très bientôt une autre MX-5 qui va être sympathique aussi. qui va je être pense. sympathique aussi. Et donc dessus, tu as juste fait une très petite modification, c'est l'échappement. Oui. Donc c'est Ah. c'est l'échappement d'origine, mais tu as mis un petit embout Ouais, pour lui donner un look, pas, un look un peu plus sportif. C'est vrai que l'embout d'origine n'est pas pas très très beau. Voilà, ça c'est vraiment une très légère modification. Donc ça fait un petit moment que tu as cette voiture, hein, ça fait à peu près un mois, Ça fait presque un mois, ouais. presque un mois. Tu as roulé avec, donc tu es parti en Normandie. J'ai fait un petit road trip en Normandie, donc je suis parti de région parisienne jusqu'au Tréport, pour ceux qui connaissent, Ouais, dans le 76, Haute-Normandie. Ensuite, je suis parti donc jusqu'à Fort-Mahon, mhm. et ensuite on est redescendu tranquillement sur Paris. Ouais, tu as fait la côte d'Opale, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est ça. Et donc au niveau consommation, tu as constaté à peu près quoi? Entre 7 et 8 litres en fonction de si on tape dedans ou pas. D'accord. Sachant que bon, c'est un véhicule avec lequel on a envie de jouer, mais on peut aussi cruiser parfaitement. Voilà. Mais c'est un véhicule à caractère sportif. Par exemple. Elle a un bruit fabuleux. Ouais, tu vois, tu peux t'amuser. Donc là, si on roule comme ça tout le temps, évidemment, on va surconsommer. Bah, à tu mort. vas être à 9 litres. Parce que c'est une voiture qui consomme pas plus de 9 litres. Ouais, voilà. Ça reste un petit moteur 1,6 litre, très rageur, Ouais. mais pas très gourmand non plus, faut pas exagérer. Et du Donc, coup, en roulant par contre tranquille, comme je l'ai fait quand je suis parti en Normandie, Ouais, j'ai quand même pas tant consommé que ça pour ce type de voiture. voilà. Grosso modo, ça t'a coûté à peu près 50 balles d'essence. Ouais, on va dire Voilà. à peu près, c'est ça. Après, tout dépend en fonction aussi des prix des carburants. Hein. Ah bah là, en ce moment, c'est sûr que Euh, on n'est pas, alors c'est pas déjà, en ce moment- glorieux, mais Déjà bon. en ce moment, mais il y a aussi le fait que par exemple, quand j'étais ici, j'ai remis un petit peu d'essence en région parisienne ici, et j'en ai remis après quand je suis arrivé à mi-chemin, quand j'étais presque en Normandie. Ouais. C'est pas les mêmes prix C'est là-bas. moins cher là-bas, ouais, tout à C'est fait. moins cher là-bas. Donc la stratégie, c'est de pas mettre trop d'essence avant de partir Et d'en et de faire le plein Voilà, là-bas. C'est exactement ce que j'ai Ouais. fait. Donc, c'est très intéressant de faire comme ça. Alors, là, on va prendre la forêt. Tu vas nous faire une petite démonstration du bousin. Parce que là, c'est vrai que c'est un endroit où on va pouvoir se lâcher un peu. Tu vois que ça marche plutôt bien. Hein. Ça marche très très bien. Et Très bon frein. le bruit est vraiment fantastique. Alors, il faut savoir que sur ce modèle-là, on est sur un châssis sport de 1,8 litre. Oui. Les Avec freins une de la barre à 1,8 litre. Et on a le châssis renforcé. Donc, tu as vraiment un modèle d'exception parce que là, la tenue de route, elle est incroyable. Ouais, celle-là, elle est géniale. Tu vois, ça reprend très très bien. Ah, ça reprend bien, le bruit est fabuleux. Les sensations sont là parce qu'on est au ras du sol. Hein. C'est une voiture, on est très très Si on bas. rétrograde et qu'on monte dans les tours, tu sens que le moteur il hurle. Ah ouais. Alors il y en a, ils montent des turbos là-dessus et voire même des compresseurs. Hein. Et là, on passe à 300 chevaux.
Un petit 7000 tours. Ah, c'est pour bien montrer la sonorité à tout le monde. Ouais. Donc on précise, c'est un véhicule que tu as acheté chez un professionnel, Oui. avec une garantie, et donc entièrement révisé, distribution neuve, Pompe à eau qui a été changée. pompe à eau, Les niveaux forcément qui ont été quand on faits, fait la distri en général on change les galets tendeurs et la pompe à eau, et bien sûr vidange et tout, voilà. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Et bien écoutez, franchement, je suis conquis par cette voiture, elle est vraiment exceptionnelle. Pour un prix vraiment très abordable. C'est un véhicule qui est super fun à conduire, très agréable, confortable en plus, on a oublié de le dire. Ouais. La suspension est ferme, mais les sièges sont confortables, on est vraiment bien. Là tu vois, j'ai la tête bien appuyée au fond et tout. Et non, vraiment, pour le coup, ça vaut vraiment l'investissement, parce qu'en plus, c'est un véhicule, si vous l'achetez en bon état, en ayant vérifié tout ce qui va bien dessus, vous perdrez pas d'argent dessus, vous allez même en gagner. C'est pas le but de la manœuvre, hein, mais au moins savoir que quand on achète une voiture, on perdra pas d'argent à la revente, c'est déjà un énorme avantage. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce nouveau format de vidéo vous plaira. Vous en aurez droit à plein d'autres parce que j'ai pas mal de véhicules d'exception à vous montrer. Et donc, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne Electron Libre Reportage Auto. Salut Et à surtout, tous. restez en roue libre. Salut à tous. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter. Et si tu veux en voir d'autres, faut t'abonner à ma chaîne. Et n'oublie pas de mettre la cloche, comme ça, tu auras les notifications pour les prochaines. Salut!